Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler des palettes Too Faced, les Chocolate Bar. Alors ça fait un petit moment qu'elles sont sorties ces palettes là, la dernière je crois est sortie en début d'année 2018, donc ça va faire maintenant plus d'1 an. Malgré tout elles sont toutes, je crois, celles dont je vais vous parler, elles sont toutes encore trouvables chez Sephora ou n'importe quel revendeur Too Faced, donc je peux toujours vous en parler. J'avais fait cette vidéo, ce type de vidéo pardon, sur la marque Urban Decay, sur les palettes Naked il y a quelques mois, et vous m'aviez dit que ça vous avait beaucoup plu, et comme je vous avais proposé sur les Chocolate Bar, vous m'avez dit que ça vous intéressait aussi, donc je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présenter mes palettes Chocolate Bar, j'en possède 5, je possède toutes les grandes palettes Chocolate Bar, je n'ai pas les petites Chocolate Bar, donc à savoir les Chocolate Chip, les White Chocolate Chip, je ne sais plus comment elles s'appelaient, etc. Celles-ci je ne les avais pas achetées, je crois pas qu'elles soient encore disponibles chez Sephora de toute façon, donc voilà. C'était des palettes qui étaient en gros 2 fois plus petites que celles que je vais vous montrer et qui étaient surtout moins chères, voilà. Donc je ne les ai pas achetées parce que dans la plupart de ces palettes en fait c'est des redites de ce qu'il y a dans les grosses palettes, donc voilà, je voyais pas trop l'intérêt. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première palette Chocolate Bar, donc qui est la Chocolate Bar première de ce nom. Donc les palettes de ce format là sont disponibles chez Sephora au prix de 47 €. À l'époque elles étaient bien évidemment moins chères puisque celle-ci est sortie il y a un bon moment, je sais pas du tout, 2014, déjà 5 ans. Wow. Donc ça fait 5 ans déjà qu'elle est sortie cette Chocolate Bar, ça commence à faire pas mal. Donc alors moi, pour la petite histoire, avec les Chocolate Bar, je vais vous raconter tout comme avec Urban Decay. Alors en fait c'était il y a plus de 5 ans du coup. Je crois que c'est la réédition celle-ci, hein. Parce que moi j'ai la Chocolate Bar, en fait les toutes premières, elles étaient hyper... comment dire, elles étaient hyper grosses ici, enfin le packaging était beaucoup plus gros et volumineux. Là elles sont toutes fines et elles sont toutes dans ce format là, celle que j'ai. Celle-là elle avait été rééditée, donc je crois qu'elle a dû sortir même en 2013 cette Chocolate Bar, c'est fort possible, je sais plus exactement. Bref, en tout cas moi j'ai une réédition, le dernier packaging disponible et qui est actuellement encore celui qui est disponible, je crois. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors je vous la remonte vite fait, mais bon je pense que tout le monde la connaît cette palette, hein. Donc voilà à quoi elle ressemble, hein, donc une palette de nude. Donc la Chocolate Bar en fait elle est sortie, pour la petite histoire, un petit peu après les Naked je crois. Alors je ne sais plus exactement l'ordre etc, mais il me semble que Too Faced a sorti ces palettes là, enfin en tout cas la toute première, un peu après la palette Naked de Urban Decay, donc c'était un petit peu la concurrence entre guillemets. L'originalité des palettes Chocolate Bar par rapport aux palettes Naked, c'est qu'en fait elles sont toutes parfumées au chocolat, donc elles sentent super bon. C'est ce qui fait l'originalité de la marque. Après au niveau du packaging, on est quand même sur des choses assez semblables puisqu'on est sur des palettes un peu dans le même style, même packaging, même format. Donc voilà, c'est très similaire. Au niveau des tarifs, c'était assez similaire également à Urban Decay. Je n'ai plus les prix en tête non plus, mais maintenant c'est quand même très très similaire au niveau du prix. Donc c'est un petit peu en concurrence à la Naked qui est sortie cette palette. Alors moi, comme je vous l'avais expliqué, comme pour les Naked, à ce moment-là, je n'étais pas du tout fan de nude. Je n'aimais que les trucs très colorés. Je ne faisais que des maquillages colorés et le nude me faisait considérablement... on va pas dire le mot, mais m'ennuyait considérablement, voilà. Et du coup, je n'en achetais pas. Et la Chocolate Bar, quand elle est sortie, elle était out of stock dès qu'il y avait du réassort. Et moi je comprenais pas cet engouement qui a duré quand même des mois, et je me suis dit mais voilà, c'est comme la palette Naked, il n'y a aucun intérêt à ce truc. En plus c'est exactement la même chose, sauf que bah il y a un fard coloré en plus, il y a encore un coloré, c'était pas très très coloré non plus, mais pour moi ça n'avait pas trop d'intérêt. Et en fait un jour, je crois que c'était pratiquement 6 mois, 8 mois, enfin bien longtemps après que la palette Too Faced soit sortie, celle-ci, je me suis promenée chez Sephora. Et bah je me promenais de stand en stand, et puis bah il y avait la palette Chocolate Bar qui était en comment dire qui était en présentation, voilà. Et du coup bah, on pouvait la swatcher sans aucun problème et tout. Je l'ai regardé, j'ai fait ouais, enfin pas plus que ça quoi. Et puis j'ai fait bon bah je vais la swatcher, je vais mettre mes doigts dedans. Je mets mon doigt dans un fard, 2 fards, 3 fards, je regarde, je fais la vache, c'est vachement pigmenté quand même. Et puis je vois certaines fards et puis je me dis mais il est vachement beau celui-là, mais celui-là il est quand même hyper irisé ou il est lumineux. Et je me dis ouais, elle est quand même pas mal. J'étais hyper étonnée quoi, je mettais mon doigt dedans et je trouvais que la pigmentation était hyper bien et c'était vraiment un truc de... Enfin voilà, je m'attendais pas à une qualité pareille. Et en fait,
il y a aussi eu des préjugés par rapport à cette palette là, enfin le fait que je me jette pas dessus etc, c'est que j'avais acheté une palette Too Faced 1 an ou 2 ans auparavant, une édition de Noël, la Enchanted Dream je crois, pour ceux qui se souviendront. C'est une palette énorme, voilà, et la pigmentation était nulle à chier dans cette palette et je me suis dit Too Faced jamais. C'est fini, si c'est ça Too Faced, je ne comprends pas pourquoi les gens se ruent dessus, ça n'a rien d'extraordinaire. Et là la pigmentation de la palette que j'avais swatchée n'avait rien à voir avec la palette que j'avais eue en édition limitée à Noël. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est super bien, quoi. Mais voilà, du coup, je me rappelle que je l'ai recommandé. Du coup, c'est pour ça que j'ai une dernière édition. Je l'ai commandé, du coup, bien après la bataille. J'ai dû la commander, genre, presque 1 an après sa sortie. Et, gros coup de cœur quoi, gros coup de cœur, très franchement j'ai adoré cette palette. Alors ça ne voit peut-être pas trop parce qu'il n'y a pas énormément de fards creusés à part la touche lumière qui est ici et peut-être un petit peu les fards ici qui sont clairs, voilà, qui sont un petit peu creusés. Après voilà, j'ai pas touché le fond des pannes parce que comme d'habitude j'ai plein de palettes, j'ai toujours eu plein de palettes donc j'utilise pas qu'une seule et unique palette. Mais cette palette là, j'avoue, je l'ai utilisée pendant très longtemps. Vraiment parce que il y a des couleurs quand même qui sont très très belles, il y a des couleurs lumineuses, celui-ci ça se voit, j'ai beaucoup utilisé, celui du dessus pareil, très lumineux, bien pigmenté, des maquillages simples, faciles à réaliser pour tous les jours. Enfin je me suis remise, enfin je me suis mis à aimer le nude grâce à cette palette en quelque sorte parce que je la trouve très bien faite. C'est des belles couleurs, il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z, enfin c'est une palette géniale. Enfin franchement la Chocolate Bar, la première, je vous la recommande, hein. Voilà, je vous la recommande, c'est une valeur sûre. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé celle-ci. Du coup, tout naturellement, pardon, quand est sortie la deuxième, la semi-suite, oui, je garde tous les packaging cartonnés, ça ne prend pas plus de place dans mon rangement. Donc la semi-suite qui est sous le même packaging, hein, sauf qu'elle est un peu plus claire, vous voyez, au niveau de la couleur. Donc la semi-suite est sortie, forcément je me suis jetée dessus tout de suite, hein. J'ai pas du tout hésité, hein, voilà. Donc c'est le même packaging, sauf que là vous avez les noms des fards qui sont en dessous. Sur la première il n'y avait pas encore les noms des fards, donc c'est pour ça que j'avais gardé le petit papier. Donc la semi-suite, elle est un peu plus foncée que la première. Il y a du bleu qui est la couleur un peu fun de cette palette. C'est une palette que j'ai beaucoup aimée également. Vous voyez, celui-ci est quand même assez creusé. Le noir, je m'en suis beaucoup servi parce qu'il est très pigmenté. Et il y a beaucoup de fards que j'aime beaucoup qui sont très jolis. Le caramel, le bonbon, là c'est des fards très lumineux que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des fards de transition qui sont assez sympas. Enfin voilà. Je la trouve quand même moins bien que la première, la Chocolate Bar, je la trouve quand même plus intéressante. Je trouve qu'il y a plus de nuances au niveau des couleurs, que c'est plus marqué. Mais je la trouve super jolie et je l'ai beaucoup utilisée également cette palette. Donc voilà, c'est un peu plus foncé et les couleurs sont un peu moins variées, on va dire, je dirais. Mais je la trouve super bien. Donc du coup, je l'aime beaucoup également, du coup, cette palette-là. Voilà. Et donc, tout naturellement, quand est sortie la troisième, la Chocolate Bonbon, qui est ici. Je vous montre le packaging à chaque fois, du coup. Hein. Je l'ai acheté direct également, puisque j'avais adoré les deux premières. Donc la Chocolate Bonbon, elle se présente comme ceci. Donc elle est sous un packaging rose pastel, voilà. J'aime moins. La présentation n'est pas pareille au niveau de la palette, puisqu'on est sur des petits cœurs avec, voilà. Je crois qu'il y a le même nombre de fards, hein, j'avais compté, il me semble. Mais voilà, la présentation n'est pas tout à fait pareille, j'aime un peu moins. Cette palette-là, je la trouvais très jolie au niveau de la composition. Vous voyez, vous avez quand même un gris bleuté qui est ici, un rose assez flashy. Il y a quand même de très belles couleurs, il y a du fard lumineux, puis finalement, je l'ai beaucoup moins aimé celle-ci. Je dois dire, en fait, je trouve qu'il y a un peu trop les mêmes couleurs. Là vous avez trois gris, je sais pas si vous allez bien voir, il n'y a pas beaucoup de nuances, à part celui qui a des paillettes bien sûr. Et en fait je trouve que ça manque beaucoup de fards lumineux sur cette palette. Là j'ai 3-4 fards irisés, sinon c'est des fards foncés. Et les fards foncés j'ai un peu plus de mal à les travailler, du coup j'ai beaucoup moins utilisé cette palette. Alors on peut voir qu'il y a certains fards, bon, sont toujours les mêmes, hein, les plus faciles à utiliser. Le café au lait et le molasses chip, là ces deux là, c'est des fards que j'adore. Que j'ai beaucoup utilisé. Le Sprinkles qui est ici également a été pas mal utilisé, mais finalement j'ai pas utilisé tant que ça cette palette. Voilà, elle me parle un peu moins. Je la trouve, pas de la composition, mais la présentation me plaît moins. Les couleurs choisies, je les trouve moins originales. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu plus ton sur ton. Voilà.
Donc je l'aime un peu moins cette palette là, du coup c'est une palette que j'ai quand même essayé d'utiliser plusieurs fois, que je suis revenue, je suis retournée, mais moi j'accroche beaucoup moins avec la chocolate bonbon, celle-là j'aime beaucoup moins. Voilà, c'est comme ça. Donc là c'est les trois principales qui sont sorties. Ensuite il y a eu la White Chocolate Bar, donc là on arrive à celle-ci. Cette palette là qui est sortie, je crois, est-ce que j'ai la date ? Qui est sortie en 2017, voilà, donc c'est pas la dernière c'est la Chocolate Gold qui est sortie après. Désolée, hein, j'ai dû couper, j'avais un appel. Donc je reprends où j'en étais, donc je peux vous parler de la White Chocolate Bar du coup, qui est la 4e palette Too Faced à être sortie dans la gamme des palettes chocolat. Voilà, donc celle-ci en fait, elle est... En France, c'est sorti précédemment la White Chocolate Bar, qui était une petite palette dans les tons au chocolat blanc, on va dire. Et la palette était pas géniale. Malgré tout, j'ai quand même décidé d'acheter cette grande White Chocolate qui reprend en fait les fards de la petite Chocolate Bar. Donc elle se présente comme les premières palettes, hein, vous voyez. Au niveau du packaging, sauf qu'elle est blanche. Et du coup... à l'intérieur, elle est comme ça. Et en fait, il y a les 3/4 des fards que vous pouvez retrouver dans la White Chocolate Chip, que je n'avais pas acheté, donc bah, du coup moi j'avais rien du tout, mais elle était pas très bien notée cette palette, et elle était pas très bien pigmentée. C'est une palette pour laquelle j'ai beaucoup hésité à la prendre ou pas, mais comme j'avais déjà les autres, je me suis dit mais c'est pas une collection complète sans cette palette White Chocolate Bar, du coup je l'ai quand même achetée. Alors je vous avoue que j'ai bien fait, parce que les fards qui sont dans cette palette là, qui n'étaient pas dans la White Chocolate Chip, sont très bien. Très clairement, les fards irisés sont quand même de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir ici. Donc on est vraiment sur une harmonie très pastel, très claire dans les tons nude, à part ce petit vert et ce lavande qui sont un peu plus colorés. En soi, la palette est très jolie, mais ça manque de pigmentation effectivement sur tous les fards qui étaient dans la petite palette. Donc voilà, ça c'est pas génial. Mais sinon... c'est une bonne palette dans l'ensemble, mais par rapport aux autres chocolate bars que je vous ai présenté avant, il y a quand même une pigmentation qui est en dessous. Voilà, donc ça faut le savoir, si vous voulez l'acheter, cette palette là est moins pigmentée. Les nouveaux fards qui ont été rajoutés doivent être 4-5, je sais plus, sont très très bien. Par contre, en effet, tous les anciens qu'on trouve dans la petite chocolate bar, qui n'est plus disponible, je crois, à la vente, ne sont pas géniaux. Donc voilà, c'est une palette... que j'ai prise vraiment plus pour la collection que parce que je la trouvais très jolie. En vérité, je la trouve même beaucoup plus jolie que la semi-sweet que je vous ai présentée juste avant, ou encore même peut-être même la chocolate bonbon, et la semi-sweet, pardon. Et c'est vrai que c'est une palette que j'aurais pu adorer et que j'aurais pu, je pense, placer au moins en 2e position. Mais malheureusement, bah, il y a ce manque de pigmentation et voilà, c'est dommage. Too Faced, c'est un petit peu raté, je pense, sur cette palette. Et enfin, on va terminer avec la 5e palette Chocolate Bar que je possède, qui est la Chocolate Gold, et la toute dernière, puisqu'ils n'ont pas refait de Chocolate Bar depuis celle-ci. Donc elle est sortie en début 2018 en France, donc je crois qu'elle est sortie un peu avant aux États-Unis, donc je suis désolée pour les reflets. Donc elle est comme ceci, le packaging est en accord avec ce qu'on a sur les autres palettes, donc très bien, très jolie. Au niveau de la composition, on est là-dessus, sur une palette donc de fards gold métallisés. En fait, c'est que des fards métallisés. On a 3 fards mat qui sont juste ici. Non, 4, excusez-moi. Il y a 4 fards mat qui sont là. Une touche lumière et un noir mat, ça c'est génial, c'est vraiment la base. Vous pouvez le voir que j'ai beaucoup utilisé ce fard mat du coup, puisque bah, c'est le seul. En plus, il y en a un gros, donc ça c'est vraiment bien. Le fard noir, je l'ai pas mal utilisé. Et après, pour tout ce qui est des autres couleurs, j'ai utilisé un petit peu, mais c'est pas énormément descendu parce qu'en fait, je les ai tous utilisés à peu près de la même manière. En fait, cette palette, je l'adore. Très franchement, je l'adore. Alors, c'est pas une palette portable pour tous les jours. C'est peut-être une palette un peu trop voyante, il n'y a que du irisé, enfin que du métallisé, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore ça, j'adore, c'est des fards hyper lumineux, super jolis, super bien pigmentés, qui se prélèvent très facilement, que ce soit avec le doigt ou le pinceau. Je l'adore cette palette, moi je la trouve très très belle, très bien réussie. Par rapport à la White Chocolate qui était pas terrible, là celle-là je trouve qu'on remonte, mais on remonte quoi. On est pratiquement au niveau de la Chocolate Bar et bon, après ça n'a rien à voir au niveau des teintes certes, mais franchement on est sur une super palette de qualité et moi celle-ci je l'aime beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de fards qui sont neutres etc, qui sont métallisés, qui sont magnifiques avec des rendus top.
J'aime beaucoup cette palette, voilà. En résumé, je pense que vous l'aurez compris, il y a des palettes que j'adore dans les chocolate bars et d'autres que j'ai pris vraiment que pour la collection. Si je devais vous faire un top 5 de ces palettes, alors en 5e position, il y aurait la White Chocolate Bar, vous l'aurez compris. Manque de pigmentation sur cette palette là, c'est vraiment le principal défaut, sinon elle serait bien mieux classée. Ensuite, en 4e position, ce serait la Chocolate Bonbon, donc qui est cette palette là. Que je trouve sans plus, voilà, j'arrive pas trop avec les harmonies de cette palette, elle me parle pas plus que ça. J'aurais aimé une palette qui soit, je sais pas, voilà, un peu plus différente au niveau des couleurs. En 3e position, donc ce serait la palette Semi-Sweet, donc la 2e palette Chocolate Bar qui est sortie. Donc qui se présente comme ceci, parce que c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, que je trouve très jolie. Elle est plutôt dans les couleurs chaudes au niveau du nude, donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez envie de neutre un petit peu pour réchauffer votre maquillage, voilà. Et enfin en 2e position et en 1re position, donc là ça s'est joué à pas beaucoup, mais c'est plus logique de faire comme ça. Donc en 2e position sera la Chocolate Gold, que j'ai absolument adoré. Donc c'est pas une palette que vous allez utiliser peut-être tous les jours, c'est pas une palette portable pour tous les jours. Si vous n'êtes pas fan de métallisé, vous n'allez pas aimer. Moi j'adore, les fards sont hyper lumineux, hyper pigmentés. C'est un plaisir à utiliser et j'adore le rendu sur les yeux. Donc voilà, je la mets en 2e position uniquement parce qu'il y a des fards très colorés que je ne porterai pas tous les jours. Et bien évidemment en 1re position c'est la première, voilà, l'original, la Chocolate Bar, toute simple, qui reste pour moi la meilleure palette Chocolate Bar parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser un maquillage de A à Z. C'est une palette parfaite pour tous les jours. Et la raison pour laquelle je mets celle-ci d'abord avant la Chocolate Gold, c'est vraiment parce que c'est plus facile à utiliser que la Chocolate Gold qui reste quand même une palette peut-être plus axée sur les fêtes ou sur des tendances un peu plus métallisées. Si vous n'aimez pas trop l'irisé métallisé, elle vous plaira moins. Voilà, donc ma préférée reste quand même la toute première. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour et je vous ai donné mon avis sur ces palettes là. Si vous avez aussi les 5 palettes, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos préférées, celles que vous aimez moins. Si vous en avez certaines, n'hésitez pas à me dire aussi celles que vous adorez et celles que vous n'aimez pas, voilà. Et puis je pense que je vous proposerai une prochaine vidéo un peu dans le même style avec les palettes Anastasia cette fois-ci, puisque je les ai toutes, donc je pense que ça peut être pas mal. Une sorte de classement pareil, un top 7, top 8, je sais plus combien j'en ai, je crois que j'en ai 7. Voilà, je pense que ça peut être pas mal, voilà, pour rester un petit peu dans ce genre de vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut!